je suis Pierre Gauthier et je suis l'ingé son du tournage des Raclures. Je suis Vincent Montagna, je suis le perchman du projet Les Raclures. C'était parti juste pour un week-end. Les deux auteurs du projet sont mes fils et par là même, comme je les croise quotidiennement, ils m'en ont parlé. J'ai accepté parce que je connaissais déjà l'un des deux réalisateurs, Colin. Comme je suis ingénieur du son de profession depuis plus de 25 ans, ils m'ont demandé si je voulais participer au projet. Je suis venu un week-end et au final j'ai signé pour toute la série parce que ça s'est vraiment très très bien passé, c'était très sympa, donc pourquoi pas continuer. Le projet m'a plu, ça m'a séduit, donc j'ai dit oui. Il y a la partie dialogue qui est très importante puisque les dialogues sont essentiellement en argot. Il fallait avoir un son qui soit irréprochable là-dessus. La grosse contrainte, je dirais, c'est qu'on est dans les années 50. Et au son, c'était assez compliqué dans la mesure où on tournait en décor naturel et pas en décor studio. Or, à l'époque, c'était des décors studio, donc du son de studio. Ça veut dire pas le même son de voiture qu'on a maintenant, pas d'avion, enfin voilà. Donc ça, c'était vraiment la partie assez compliquée sur le tournage parce que toujours se dire, bon bah, on a la rue à côté. On a toujours du bruit, on a toujours des imprévus qui se passent et qui gênent le son. Yannick, j'ai comme l'impression qu'il y a un avion qui nous fait chier. Putain. Oh merde. On a eu du matériel aussi qui n'était pas forcément toujours adapté aux prises, mais parce que c'était un projet autoproduit. L'idée était d'être le plus proche possible des comédiens, tout en respectant, comment dire, ce qui était voulu par les deux réalisateurs. C'était vraiment un grand travail d'adaptation pour pouvoir se fondre dans le décor, parmi les comédiens, sans être vu de la caméra, et arriver à avoir le son le plus correct possible, qui serait assimilable, à un son de studio, en fait, qui était le son de l'époque. Mais c'est un bon challenge, ça nous fait travailler, ça nous fait nous rendre compte de beaucoup de choses qu'on ne s'imaginerait pas dans la vie de tous les jours, et ça c'est vraiment intéressant. On a eu aussi des gens très compétents sur le tournage, notamment les deux perchemans que j'avais avec moi. Déjà, j'ai eu la chance de bosser avec Pierre Gauthier, qui est un professionnel du son, le premier professionnel que je rencontrais et avec qui je travaillais. Il comprenait tout de suite la façon dont il fallait se placer. Effectivement, c'est difficile parfois de se placer à la perche. Il comprenait tout de suite l'enjeu entre la lumière, les ombres, les déplacements de comédiens. On a une grande équipe, enfin avec quand même pas mal de monde, on a de la lumière, on a une caméra, on a des acteurs. Donc parfois on se retrouve dans un coin serré avec la perche entre les mains à se demander si on va finir là pour le reste de nos jours coincés ou mais toujours trouver la solution, toujours trouver. Ça c'était ce qu'on faisait justement en équipe. Et ça a été vraiment que du bonheur parce que c'est des jeunes et c'est des jeunes qui sont dedans quoi, qui sont pros quoi. Bosser avec Pierre, déjà ça m'aura apporté une expérience monstre. Chaque comédien, chaque technicien en fait a réussi à s'adapter à l'autre. On bossait toujours en équipe, enfin de toute façon que ce soit pour le pôle son ou pour n'importe quel pôle. On a tous fait des concessions, on a tous fait des efforts. Quand on devait prendre le son d'un personnage dans des conditions qui étaient très compliquées parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur, parce qu'on était en extérieur ou parce qu'il y avait des problèmes de lumière, de voisinage ou autre, on a toujours fait un compromis entre l'image et le son. On ne se tirait jamais dessus, enfin c'était toujours... On doit s'aider, on est sur le même projet, on va faire en sorte de tous s'aider. Et on a réussi à s'entendre là-dessus avec cette équipe de jeunes qui était vraiment formidable parce qu'ils ont été et très tolérants et très pros. Les réalisateurs ont été... alors effectivement, moi je les connais bien et j'avais déjà travaillé sur plusieurs projets avec eux. Pour moi, ça a été que du bonheur en fait parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont précis, ils sont concrets et ils sont dans l'instant. De toute façon, dans un tournage, c'est pas je travaille comme ça, c'est à vous de vous démerder pour faire en sorte de travailler comme moi. C'est l'inverse, c'est nous qui allons nous adapter aux demandes du réalisateur, enfin des réalisateurs. Dans l'instant, ils gèrent le problème quand il se présente. Il l'anticipe souvent. Pour ça, j'ai jamais eu vraiment de problème parce qu'on avait une méthode assez similaire et une manière de travailler vraiment presque pareille, je dirais. Et j'avoue que chapeau parce que c'est pas toujours facile en fait quand on vous demande de rester en place parce que c'est un gros plan, vous pouvez pas bouger du tout, qu'on a des problèmes de son et que donc le micro peut être placé qu'à un seul endroit, que le comédien ne doit pas bouger du tout et quand même dire son texte de façon le plus naturelle possible et qu'ils y arrivent, et ben là chapeau. Et ça a très bien marché et on voit le résultat d'ailleurs.
Mon préféré, c'était pendant le dernier épisode. On avait tourné tout le week-end, il était tard, on avait vraiment fait une journée de dingue. C'était lors d'un tournage des épisodes. On enregistre une prise et sur la prise, j'entends un bruit continu mais assez distinct et qui n'était pas dans la move de ce qu'on devait tourner, quoi. On était tous claqués, les acteurs, surtout les acteurs, parce qu'ils n'avaient pas arrêté de jouer toute la journée. Je réécoute la prise, je ne trouve pas ce que c'est, on relance une prise, à nouveau j'ai ce bruit, donc je refais couper la prise, je retire le casque, j'écoute, je cherche dans la pièce et je trouve là un technicien qui est en train de dormir et qui ronflait. Et en fait c'était son ronflement qu'on entendait, voilà. Il était crevé, il avait fait son travail et il n'avait plus rien à faire à ce moment-là, sauf qu'il s'est endormi dans la pièce en attendant d'avoir à nouveau à refaire ce qu'il devait faire, quoi. On devait terminer par une séquence où on voit tout le monde quasiment. Et il y avait un tel niveau de fatigue que même moi je pouvais pas regarder les comédiens en perchant parce que je savais que j'allais faire rater la prise en rigolant, et ça c'était vraiment le meilleur souvenir de tournage qu'on peut avoir, vraiment la bonne humeur, la joie, tout ça.